Et venons-en à cette activité dont les acteurs tirent des points de satisfaction. Je vous le disais en titre, le cadre sectoriel de dialogue culture, tourisme, sport et loisirs s'est ouvert donc ce jour même 12 août à Ouagadougou. La session qui s'effectue à mi-parcours vise à évaluer les progrès réalisés au cours du premier semestre qui vient de s'écouler. Le cadre est un moment pour identifier les difficultés et réorienter les stratégies aux besoins en vue de l'efficacité. Pour l'ensemble des composantes réunies, il ressort des avancées notables et ce, malgré le contexte. Le compte-rendu de Adama Guiti, Maria Matamboura. Une évaluation satisfaisante pour les composantes culture et tourisme pour ce premier semestre de l'année 2025. À ce cadre sectoriel de dialogue, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 52 opérateurs culturels et touristiques soutenus par le FDCT, 950 entreprises touristiques contrôlées en matière d'application de la réglementation, 60 structures cinématographiques et audiovisuelles contrôlées, 150 jeunes assujettis du domaine du tourisme sensibilisés, 36 000 visiteurs sur les sites gérés et co-gérés par l'ONTB. Et que dire des grands événements d'envergure nationale et internationale. À savoir la tenue effective et avec succès de la 29e édition du FESPACO, la tenue également de la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé. Et nous notons également avec satisfaction l'inauguration du mausolée Thomas Sankara, intervenu le 17 mai dernier, qui constitue aujourd'hui un site touristique majeur et le plus attractif d'ailleurs de notre pays. Alors, donc pour le volet tourisme, nous avons eu de très bons résultats, mais que nous entendons renforcer à travers les mesures de contrôle du respect de la réglementation au niveau des établissements d'hébergement. La composante sport et loisirs affiche également de très bons résultats. Des réalisations notoires et le renforcement de plusieurs infrastructures sportives et de loisirs. Pour le volet sport, nous sommes également satisfaits parce qu'il y a déjà à peine une semaine, nous avons procédé sous l'égide de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, à la réouverture du stade du 4 août, qui est une infrastructure sportive majeure. Nous avons également pu réaliser à Bobo Dioulasso un plateau omnisport couvert et qui va servir donc d'espace de jeu, d'espace de loisirs, mais aussi de lieu pour la pratique du sport. Nous avons près de 150 médailles que nos vaillants sportifs ont ramenées des compétitions internationales. Alors au niveau de la jeunesse, il y a près de 1200 jeunes étudiants qui se sont retrouvés il y a à peine un mois à Fadangurma pour les Jeux universitaires du Burkina Faso. Le plan d'action du cadre sectoriel de dialogue, culture, tourisme, sport et loisirs se fonde sur l'atteinte de l'objectif stratégique 4.2 du pilier 3 du plan d'action pour la stabilisation et le développement intitulé « Développer un secteur industriel et artisanal compétitif à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents ». Pour le ministre en charge de la culture, toutes ces avancées sont un appel à redoubler d'efforts pour améliorer davantage les performances de l'ensemble de ces secteurs au deuxième semestre de l'année 2025.